Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'inflige de temps en temps le spectacle affligeant de la télévision française, notamment de quelques chaînes d'information continue, où les chroniqueurs défilent, les experts, les spécialistes, et les mous. Moi, je les mets souvent sur silencieux, parce que c'est plus intéressant. Et je vois les mous, tout ça. De temps en temps, j'écoute quand même et je vois, on dit, oui, pourquoi Israël est à l'extrême, pourquoi veut Israël un gouvernement d'extrême droite, de racistes, de xénophobes, d'islamophobes et tout ça. Mais la réponse coule de source, c'est la démographie. Depuis 20 ans au moins, Israël est en train de chambouler sa démographie en amenant des immigrés. Des immigrés d'Ukraine, de Russie, qui votent à droite, voire à l'extrême droite. Ajouter à cela la démographie des milieux orthodoxes ou très religieux, qui est supérieure aux milieux dits laïques ou dits progressistes. Enfin, ai-je besoin de faire un dessin? Je pense qu'un couple gay de Tel Aviv fait moins d'enfants qu'une famille orthodoxe de Hébron. À un moment donné, au moment de voter, le résultat s'en ressent, hein. C'est très simple. Et c'est passé la même chose en France. 10 millions de musulmans, peut-être 3-4 millions naturalisés. Dedans, vous trouverez bien 500 000 électeurs qui n'aiment pas Israël, qui adorent la Palestine, qui détestent la France et qui, à chaque fois que Israël tape sur les Palestiniens, confondent dans une hallucination collective Israël, Tsahal avec l'armée française et la police française et occupent la place de la République pour dire Abba Israël. Quand ils disent Abba Israël, ils disent Abba la France au fond, Abba l'Occident, même s'ils y sont, même s'ils ont des papiers français. Bah, et les filles surfent là-dessus. C'est normal. L'islamo-gauchisme, c'est le fruit de l'immigration. Moi, je vois Julien Drey sur Twitter en train de s'indigner toutes les 10 minutes sur le traitement de la question palestinienne ou israélienne par Libération et les filles et la NUPES. Mais j'ai envie de lui dire, monsieur Drey, vous avez voulu l'immigration. Vous avez diabolisé Jean-Marie Le Pen. Vous avez diabolisé tout Français patriote depuis 30 ans. Ben maintenant, il faut payer le prix. Vous payez le prix. Vous avez installé en France une nouvelle opinion publique qui est foncièrement anti-israélienne. Même si les Israéliens distribuent des bonbons aux Palestiniens, même s'ils leur donnent des papiers, des maisons, un État, jamais, je dis bien jamais, cette opinion publique euh, de LFI, d'opinion publique qui vote LFI, ne sera contente. D'ailleurs, jamais le monde arabe, parce que le monde arabe, c'est l'opinion publique de LFI, hein. Le monde arabe aujourd'hui, il est à Paris et il est au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Jamais le monde arabe ne fera la paix avec Israël. En tout cas, jamais du fond du cœur. Parce qu'il y a une concurrence, je l'ai dit dans une vidéo, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, une vidéo du 8, 9, 10 octobre à peu près, hein, juste après l'attaque du Hamas. On est au-delà du conflit territorial. Le conflit territorial, c'est le dernier des soucis, de nos soucis, nous les Arabes et les musulmans. Notre problème, il est religieux, concurrence entre l'islam et le judaïsme, deux hyperpuissances, et il y a un conflit de civilisation. Donc je dis, quoi que fasse Israël, elle sera détestée. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur les Palestiniens de manière indiscriminée. Non, non, je ne cautionne pas les exactions, mais je dis la vérité. Donc, Monsieur Drey, moi, je regarde le spectacle de cette gauche qui se déchire et je dis, c'est bien fait pour vous, vous l'avez voulu. Maintenant, amusez-vous bien. Malheureusement, c'est toute la France qui va sombrer. C'est toute la France qui n'aura plus le droit d'avoir une politique extérieure intelligente au Moyen-Orient parce qu'elle est devenue un État arabe comme un autre, un État musulman comme un autre. Donc vous êtes pieds et poings liés de votre opinion publique, à moins que vous renonciez aux élections, ce qui est le cas des pays arabes, de la plupart des pays arabes, ou même lorsqu'il y a des élections, le pouvoir il est en général dilué. Enfin, je ne vais pas faire un dessin. À ce moment-là, oui. C'est peut-être ça que vous nous proposez, chers amis. C'est peut-être ça que vous réserve, cher Monsieur Macron et derrière lui l'État profond français. Une France non démocratique. Là, oui, effectivement, hein, si le pays n'est pas démocratique, vous pouvez soutenir Israël et vous interdisez les manifestations et vous allez jeter des LBD à 3 mètres des yeux et des membres des manifestants. Bon, bah écoutez, hein, moi je préfère que vous souteniez Israël sans, spontanément et démocratiquement. Mais pour cela, il faut que les Français restent français. Or, les Français ne sont plus français. Les Français ne sont plus français, vous êtes déjà devenu un pays arabe et musulman. Bon, désolé de dire la vérité comme ça, parce que
la spécialité de l'époque, c'est de mentir et de se mentir à soi-même. Bon, écoutez, je n'aurai pas d'avenir en politique, tant pis. Mais au moins, je me regarderai dans le miroir avec honneur et quand je rencontrerai mon créateur, j'espère ne pas avoir péché par omission ou par hypocrisie. Ciao!